Voici un exemple type de problème de dynamique. Donc ici, nous avons un objet ayant une masse de 10 kg qui est tiré par une force appliquée de 50 newtons qui a un certain angle. Selon l'angle, on pourrait avoir une force en Y de 30 newtons et une force en X de 40 newtons. Ici, la question va être de déterminer la force de friction qui a eu lieu si on a eu un déplacement de 6 mètres dans un temps de 2 secondes. Okay? Donc, on est parti d'un objet qui avait une vitesse initiale de 0 mètre. On l'a tiré avec la force qui est présente de 50 newtons et on a obtenu un déplacement de 6 mètres en 2 secondes. Donc, on cherche à savoir c'est quoi la force de friction qui était présente. On s'entend que la force de friction est dans ce sens-ci. Okay? Donc, là, ici, on sait qu'on est dans le chapitre 3, donc sur la deuxième loi de Newton. Le F est égal à ma. Sauf qu'ici, quand on parle du F, on parle de la force résultante. Donc, il faut la déterminer, cette force résultante-là. Donc, premièrement, si on essaie là, de regarder qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va vraiment avoir un bloc qui va glisser sur la surface plane? La réponse est oui, parce que si on prend la force gravitationnelle du bloc, on a une force de 100 newtons. Donc, c'est plus grand que le 30 newtons qui est la composante verticale de la force appliquée. Donc, c'est sûr que le FG va l'emporter, donc l'objet va glisser sur la surface plane. Donc, ça, c'est réglé. On n'a pas un objet qui décolle du sol, on a un objet qui glisse sur le sol. Maintenant, ici, la masse, nous l'avons. Nous avons une masse de 10 kg, sauf qu'on n'a pas l'accélération. Donc, on va essayer de trouver l'accélération en utilisant les formules du chapitre précédent. Donc, on a le delta S, on a le delta T, on a la vitesse initiale. Si on regarde dans la liste des formules, ici, on n'a pas la vitesse finale, on ne peut pas utiliser cette formule-ci, on n'a pas le delta V, on n'a pas la vitesse finale, on n'a pas la vitesse finale. Donc, il nous reste une formule ici. Delta S est égal à VI fois delta T plus 1/2 A delta T au carré. Et c'est cette formule-ci qui va nous permettre de trouver l'accélération. Donc, je réécris la formule, delta S, VI, delta T, plus 1/2 A delta T au carré. Donc ici, j'ai 6 mètres. Une vitesse initiale de 0 fois delta T, ça va donner 0, plus 1/2 A, qui est l'inconnu, fois le temps au carré, donc 2 au carré. Donc ici, on va trouver une accélération de 3 mètres par seconde carré comme accélération. Donc, ça, c'est l'accélération qui va aller dans le F est égal à ma. Donc, on obtient une force résultante de 30 newtons. Donc, il a fallu une force résultante de 30 newtons horizontalement pour tirer l'objet de façon à ce qu'il y ait l'accélération de 3 mètres par seconde carré. Mais on sait qu'horizontalement, on avait quoi? On avait 1,40 newtons de cette façon-ci, puis on a une force de friction qui est l'inconnu. Mais on sait que tout ça ensemble a dû donner une résultante de 30 newtons avec un système qui avançait dans ce sens-ci. Donc, il devient évident que la force de friction, la force retardatrice, est de 10 newtons. Là, ici, je n'ai pas utilisé de tableau pour résoudre, mais c'est certain qu'on aurait pu aussi utiliser un tableau puisqu'on avait des forces non collinéaires. Donc, un tableau qui aurait compris 4 forces. Donc, les forces qui auraient été incluses dans le tableau. La force appliquée, la force gravitationnelle, la force de friction, la force normale, tout ça pour obtenir la force résultante qui est 0 en Y, parce qu'on a vérifié tantôt que l'objet allait glisser. Maintenant, si on essaie de remplir par d'autres zéros
La force gravitationnelle en X, c'est 0. La force de friction en X, on sait qu'elle est négative puisque dans le sens inverse du mouvement. La force normale en X, 0. Et la force résultante en X, c'est le M fois A, donc 30. Pour ce qui est de la force appliquée, on a fait le calcul qu'en X, c'était 40, en Y, c'était 30. Donc ici, encore une fois, avec le tableau, on va se rendre compte que la force de friction doit être de 10. Si on regarde pour la force normale, si la question était de trouver la force normale aussi, on aurait une force gravitationnelle de moins 100, une force de friction de 0 en Y. Donc ici, la force normale, elle devrait être de 70 newtons pour équilibrer le système.